monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Chilling Life in Another World, etc., etc., épisode 10. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo ou l'épisode, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode, que vous l'avez aimé ou non, dites-moi pourquoi. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas, et vos prochaines théories ou attentes sur le reste de cette série. Voilà, tout ça par commentaire. Et bien évidemment, si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et également, regardez la description, tout y est, etc., etc. Les réseaux sociaux. Et ma chaîne principale, il y a hier est sortie une vidéo sur cette dernière, donc je vous conseille d'aller la voir. Oui, c'est l'épisode 1 de Call of Duty World at War, bien évidemment. L'épisode 1, il dure un peu moins d'une heure. L'épisode 2 arrive en fin de semaine, d'ailleurs, au passage. Demain, vous aurez une autre vidéo sur un autre Call of qui n'est pas l'épisode 2 de World at War. Je vous laisserai le découvrir si vous voulez aller le voir. C'est le lendemain de cette vidéo. Précise au cas où. Bref, ceci étant dit, la review peut commencer. Et je pense qu'elle va aller assez vite, puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire. Je sais que je dis ça quasiment à chaque fois et que ça fait plus de 10 minutes, mais là c'est réel. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que l'épisode commence de façon... t'as le roi démon et la femme chat dont j'ai oublié le nom, qui demandent à Furio et Lys de les laisser habiter chez eux. Ouais, je sais, c'est un peu étrange, mais je m'explique. Vous en faites pas, je m'explique. Il leur explique justement que, en gros, ce qu'a fait son frère. Et rappelez-vous, dans l'épisode dernier, le frère du roi démon s'est décidé à prendre le trône et surtout à attaquer les humains en déclenchant un nouveau combat. Sauf que ça vient bien de son frère, mais pas du roi démon actuel. Mais dans cet épisode-là, il s'est décidé, donc son frère, à combattre pour le trône le roi démon, donc son frère, pour avoir le trône. En voyant ça, il n'est ni chaud de se battre, ni il en a pas envie, parce qu'il en a pas envie, c'est tout. Non, vraiment, il en a juste pas envie, et il écoutera les dires de tout le monde, surtout de son frère et de la secrétaire de son frère. Les autres démons, donc les soldats, ne sont pas forcément contents du roi démon actuel, puisque il va vadrouiller chez les humains et s'amuser avec eux. Et ça a du mal à passer. On peut les comprendre dans un certain sens, mais serait pas-il mieux de s'entendre avec eux? Bon, je sais que les humains sont cons, et peu importe l'univers, ça change pas du tout. Mais est-ce que par hasard, hein, est-ce que ça pourrait aider de peut-être pas les détruire complètement? Je crois que ça aiderait. Ça va aussi dans l'autre sens, on est d'accord, mais ça aiderait aussi tout le monde. Bref, donc il leur explique à Furieux et Lys que il a abdiqué. Juste il a abdiqué, il a un anneau autour du poignet et il l'a enlevé, l'anneau. Il l'a enlevé, il l'a donné à son frère, il a abdiqué, il a fait son frère comme son successeur et s'est barré avec la femme chat. Et d'ailleurs, les subordonnés de la femme chat sont partis avec eux aussi. Non, ce n'est pas une blague, il y a une partie de l'armée qui s'est dit vas-y, au revoir, moi je me casse. Alors c'est assez drôle, moi je trouve ça assez drôle perso, mais pas le plus, ce n'est pas le plus drôle, parce que le plus drôle vient après. Pourquoi chez eux, ils ont peut-être de l'argent? Non, ils ont plus d'argent puisque le roi démon, enfin l'ex-roi démon du coup, a tout donné à ses ex-subordonnés du renseignement. Donc les subordonnés de la femme chat qui étaient partis avec eux. Pour vis-à-vis de leur loyauté et de ce qu'ils ont fait pour limiter plus de morts, en gros. Mais ce n'est pas tout, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus marrant, puisqu'il y a plus marrant encore. Parce que autant Furio et Lys ne sont pas contre, ils sont pour, ça ne les dérange pas. Par contre, ils ne sont pas seuls à vivre dans cette maison, même si c'est eux les maîtres de maison, oui, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les 4 autres filles. Comment vous expliquer qu'elles ne sont pas très très chaudes pour ça, et qu'elles le sont encore moins, surtout Barilosa l'est encore moins que les autres. Elle a beau savoir qu'il a abdiqué, que ce n'est plus le roi démon, et qu'il a quitté l'armée démoniaque, etc., etc., et qu'il est très en soi qu'il est très sympa, mais elle ne lui fait pas du tout confiance. Alors vous me direz, et pour Lys alors dans ce cas-là, c'est un démon. Oui, sauf que Lys étant, comment dire, un peu stupide sur les bords, et elle a passé bien plus de temps avec elle, aussi change un peu la donne. Enfin bref, elle finira
après une très longue conversation qui va durer pas mal de temps, puisque le roi démon alors pas visiter la maison, mais va aller un peu à droite à gauche dans la maison pour demander si ils ont besoin, si tous ont besoin d'aide. Il se fera rembarrer à chaque fois, puisque par rapport aux bêtes magiques, il est trop puissant, donc il les fait peur aux bêtes magiques, premièrement. Deuxièmement, il va voir le potager, mais il y a déjà un génie qui aide à la manœuvre, donc en soi, il n'y a pas besoin qu'ils viennent aussi aider. Quant aux autres, ils n'ont pas forcément besoin d'aide non plus, même si on les voit pas, on l'imagine assez aisément. Donc il finira par parler avec Furio et tout se passera très bien. Il va rester puisqu'il n'a pas vraiment le choix de toute façon. Et Furio et Lys va surtout parler avec Barilosa. Furio et Lys vont parler à Barilosa parce que pour la simple bonne raison qu'elle s'est mise à l'écart à chaque fois depuis que l'ex-roi démon est là, tout simplement. Donc forcément, pour connaître du pourquoi, du comment, ils vont parler pendant un petit moment. Et en fin d'épisode, elle va plutôt, Barilosa va parler à l'ex-roi démon et à sa subordonnée pour leur dire que, en gros, qu'elle va les surveiller et surtout qu'elle lui fait absolument pas confiance, ni à l'un ni à l'autre. Et donc, du coup, par conséquent, elle va les surveiller. Je vous l'ai dit, la review est assez courte, en même temps, il n'y a pas besoin d'y passer 7 heures. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est surtout beaucoup de blabla, il n'y a pas beaucoup de combats. Alors, si, j'ai oublié un truc. L'inutile de Zéro Blond s'est retrouvé mêlé à tout ça, puisque, rappelez-vous, il s'est fait kidnapper avec l'autre boniche. Et non, je n'aime ni l'un ni l'autre, il me fatiguait. Et ils ont fini par réussir à s'échapper des démons. Je me demande même comment ils ont réussi. Bref. Et du coup, ils ont réussi à s'échapper et l'autre blond a réussi à voler des pierres et autres joyeusetés du genre pour pouvoir les revendre, avoir de l'argent et prendre une chambre dans une auberge. Voilà à quoi il l'a servi sur cet épisode. Strictement à rien. Ceci étant dit, on peut clore cette review puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Donc, personnellement, j'ai bien aimé, c'était assez doux et calme, ce qui change un peu des combats un peu trop présents par moment, dans d'autres animés. Là, c'était reposant, c'était calme, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé comme d'habitude, ça ne change pas, puis de toute façon, j'aime le manga. À part ça, tout ce que je peux vous dire d'autre, c'est si vous avez aimé cette vidéo ou cet épisode 10 de Seeing Life, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Et également, si vous avez quelque chose à dire sur cet épisode ou sur la vidéo, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur ce que vous avez aimé ou non, par exemple. Ou autre chose, tant que ça concerne la vidéo, enfin l'épisode. Si vous avez des questions, d'autres questions, si vous avez des questions tout court sur ce que je fais, comment je fais mes miniatures ou autres, vous pouvez toujours les poser aussi, il n'y a pas de problème. Enfin bref, ça et bien évidemment, si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et également regarder la description, tout y est, les réseaux sociaux, ma chaîne principale, vidéo qui est sortie hier, et il y en aura une le lendemain, voilà, je le répète au cas où. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.